Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Je suis Robin et aujourd'hui je vous retrouve pour le 3e épisode de notre série sur le parcours auditeur. Si vous n'avez pas écouté les 2 premières étapes qui sont la découverte et l'activation, vous ratez quelque chose. Ça me fait vraiment de la peine pour vous, franchement, j'aimerais pas être à votre place. Mais bon, je comprends, c'est quand même 10 minutes d'écoute qui peuvent changer votre vie, donc ça fait peur. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Aujourd'hui, on attaque la 3e étape du parcours auditeur, l'écoute. Pour un podcast, c'est quand même vraiment une étape super importante. Je vais donc vous donner 6 hacks pour que l'écoute de votre podcast soit parfaite pour vos auditeurs et vos auditrices et pour qu'ils aient vraiment envie de revenir. Hack numéro 1, utilisez le matériel adapté à votre type de podcast. Concrètement, tous les podcasts n'ont pas les mêmes besoins niveau matériel. Et ce serait dommage que l'expérience d'écoute de vos épisodes soit dégradée parce que vous ne l'avez pas anticipé. L'enregistrement de ce podcast Tips est par exemple totalement différent de l'enregistrement d'un talk show avec plusieurs invités. Les besoins ne sont pas les mêmes. Je vous donne la règle de base, un micro par invité. Ça vous permettra de bien séparer vos voix dans vos projets et de les enregistrer sur des pistes différentes. Et ce sera donc nettement plus simple pour toutes les étapes de post-production qui arriveront après l'enregistrement. Et donc si quelqu'un essaie de vous couper la parole, vous pourrez le supprimer au montage. Et ouais, c'est quand même vous le boss. Et en ajoutant des pop filters sur vos micros, vous éviterez les bruits d'air et c'est vraiment super important pour rendre l'écoute agréable. C'est un petit accessoire qui ne paye pas de mine, je vous l'accorde, mais grâce à ça, vos enregistrements seront bien plus intelligibles. Hack numéro 2, améliorez vos fichiers audio. Une fois que votre enregistrement est terminé, vous pouvez drastiquement améliorer vos fichiers audio pour que l'écoute soit plus agréable pour votre audience. Commencez par nettoyer vos fichiers audio des respirations trop fortes ou des bruits de bouche inutiles. Sur certains logiciels comme Adobe Audition par exemple, ça se fait en quelques clics. Ensuite, vous pouvez utiliser des effets comme un compresseur pour assurer un niveau sonore relativement constant entre les moments où vous parlez trop fort ou pas assez. Ajoutez un DSR pour supprimer la sibilance de certaines consonnes. C'est un bruit parasite très gênant qui accompagne vos S. Et vous pouvez aussi utiliser un denoiser pour être certain que vos pistes soient silencieuses quand vous ou vos invités n'êtes pas en train de parler. Bref, il y a beaucoup de petits trucs techniques que vous pouvez utiliser pour améliorer le son de vos pistes audio, mais il y a aussi un moyen de tricher super facilement si vous n'avez pas envie de rentrer dans ce genre de détails. Utilisez l'intelligence artificielle d'Adobe. Adobe vient de sortir son IA Adobe Podcast, et certaines fonctionnalités sont gratuites comme Speech Enhancement. Vous n'avez qu'à uploader vos fichiers audio et ils ressortiront traités. C'est magique, vous aurez l'impression d'avoir enregistré dans un studio professionnel avec des micros professionnels. En vrai, c'est juste dingue, allez faire un tour. Hack numéro 3, travaillez bien votre contenu, notamment votre introduction. Le contenu est roi. Assurez-vous que votre contenu est intéressant et pertinent pour votre public. Planifiez bien votre podcast pour que le contenu soit clair et organisé. Vous devez donc structurer votre contenu de manière claire et logique. Ça va vous donner l'image d'un vrai pro aux yeux et aux oreilles de votre audience. Vous devez aussi proposer un contenu original et unique, quelque chose qui se distingue des autres podcasts du même domaine, donc n'hésitez pas à explorer des idées créatives, des nouveaux angles ou à aborder des sujets controversés. Des trucs un peu croustillants quoi. Et puis pour que votre contenu se démarque vraiment, parlez avec passion. Pour maintenir l'attention de votre public, vous devez parler avec passion et enthousiasme. Essayez d'être énergique et engageant dans votre discours, vraiment ça fait la différence. Je me permets de souligner une nouvelle fois que s'il y a bien un moment particulier de vos épisodes que vous devez soigner, ce sont vos introductions. Les premières secondes sont déterminantes pour convaincre votre audience de rester écouter votre épisode en entier. Il faut que vous donniez tous les éléments clés de votre épisode dans l'intro, c'est super important. Pour en savoir plus, vous pouvez aller écouter notre épisode « Comment faire une introduction du tonnerre ». Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Hack numéro 4, n'allez pas trop vite dans vos métadatas. Souvent dans Tips, on vous dit que les descriptions de vos épisodes sont super utiles pour améliorer le référencement de votre podcast. Et c'est vrai, en utilisant les bons mots-clés, vous pouvez faire en sorte que votre émission soit découverte par de parfaits inconnus intéressés par votre sujet. Comme c'est la toute dernière étape de création d'un podcast sur Ocha, les métadatas sont souvent faites un peu vite. On en a marre, on a envie de passer à autre chose, de communiquer directement sur son épisode. Erreur. Il faut passer du temps sur ces descriptions pour maximiser votre nombre d'écoutes. Mais voilà, la description de vos épisodes peut aussi être un outil pour améliorer l'expérience d'écoute de votre podcast. Si vous parlez de certaines ressources dans votre épisode, vous pouvez par exemple mettre dans votre description les liens utiles pour que vos auditeurs et vos auditrices puissent aller les récupérer. Ça peut être le lien d'une vidéo, d'un autre épisode de podcast, comme par exemple le lien pour notre épisode sur l'introduction. Votre audience sera super contente de pouvoir découvrir ces éléments facilement, sans avoir à faire trop de recherches. Hack numéro 5, terminez vos épisodes en beauté. Ce hack, c'est un hack que je serai obligé de redonner dans l'épisode suivant quand on parlera de rétention tellement il est important. Une bonne conclusion d'épisode, ça peut rendre l'expérience d'écoute de votre podcast incroyable et ça peut vraiment faire décoller votre émission. C'est le moment où vous pouvez et même où vous devez vous adresser directement à votre audience. Alors sortez votre petit carnet et prenez des notes. 1. Vous remerciez vos auditeurs et vos auditrices. 2. Vous faites un rapide résumé de votre épisode.
3. Vous invitez votre audience à interagir avec vous en notant votre émission sur les plateformes d'écoute et en vous envoyant des messages sur les réseaux sociaux. 4. Teaser le prochain épisode pour donner envie à votre audience de revenir. Grâce à une bonne conclusion, vous allez tisser des liens solides avec votre audience et vous allez rendre l'expérience d'écoute sur le long terme super agréable. Je compte sur vous pour ne pas la négliger. Hack numéro 6, affichez votre podcast sur d'autres sites internet. Une autre astuce qui encourage à l'écoute de votre podcast, qui est peu courante mais franchement intelligente, c'est d'afficher le smart player de votre épisode sur des sites internet qui ne sont pas les vôtres. Essayez de conclure des partenariats avec des médias ou des blogueurs qui traitent de sujets similaires et qui pourraient avoir la même audience cible que celle de votre podcast. Vous pouvez leur proposer de diffuser votre podcast sur leur site et en échange, mentionnez-les dans votre podcast et invitez vos auditeurs à visiter leur site web. On est complètement dans une logique de cross-promotion là. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour que l'écoute de votre podcast se passe bien. Voici les 6 hacks à retenir. Utilisez un matériel adapté pour enregistrer. Améliorez vos fichiers audio en post-production. Travaillez bien votre contenu, notamment vos introductions. Utilisez vos descriptions à bon escient. Terminez vos épisodes en beauté. Et affichez votre podcast sur d'autres sites internet pour favoriser l'écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la dernière étape du parcours auditeur, la rétention. Une fois que vous aurez écouté cette dernière étape, vous serez de véritables experts du parcours auditeur. J'ai hâte pour vous. À très vite. Cette émission vous a été présentée par Ocha, la première plateforme d'hébergement et de marketing du podcast en France.